L'invitation arriva le jour de l'anniversaire d'Antonia. Encore une fois, personne ne s'en souvint, pas même sa fille, Jenny. Bien qu'Antonia sût que Jenny se sentirait terriblement mal en le réalisant, elle ne put s'empêcher de fixer l'épaisse enveloppe crème avec son gaufrage doré. Elle passa ses doigts sur les lettres en relief annonçant la célébration du 50e anniversaire de mariage de ses parents. Quelle ironie qu'elle arrive aujourd'hui, le jour de ses 48 ans, alors que la maison était silencieuse, à l'exception du ronronnement de son chat sur le rebord de la fenêtre. Antonia avait passé 3 décennies à regarder sa famille tout célébrer, sauf elle. « Maman !» La voix de Jenny la surprit alors qu'elle faisait irruption par la porte d'entrée. « Oh mon Dieu, maman, je suis tellement désolée. Je viens de me souvenir quel jour on est. » Jenny laissa tomber son sac et se précipita pour la serrer dans ses bras, ses longs cheveux noirs chatouillant le visage d'Antonia. « J'étais tellement prise par les examens, j'ai complètement oublié. »« Ce n'est pas grave, ma chérie, » dit Antonia, bien qu'elles sussent toutes les deux que ce n'était pas vrai. « Tu es là maintenant. » Jenny recula, ses yeux tombant sur l'enveloppe dans les mains d'Antonia. « C'est l'invitation pour l'anniversaire de tes grands-parents ? » « Oui. » Antonia força un sourire. Le grand 5-0. Ils sont sérieux ? L'envoyer le jour de ton anniversaire. Jenny attrapa l'enveloppe, son visage s'assombrissant à la lecture. Ils veulent encore que tu fasses un discours ? Après avoir oublié ton anniversaire pour la, quoi ? 30e année consécutive. 28e, corrigea Antonia. Mais qui compte ? Elle essaya d'en rire, mais sa voix se brisa. Le téléphone sonna, les faisant sursauter toutes les deux. Le nom de sa mère, Prudence, clignota sur l'écran. Elle appelle pour discuter de l'anniversaire, demanda Jenny, son ton amer. Antonia hocha la tête, laissant sonner. Tu te souviens de l'année dernière, dit Jenny en s'asseyant à côté d'elle. Quand la femme de l'oncle Trey, Andrea, a essayé de convaincre tout le monde de te chanter joyeux anniversaire pendant le toast. Et ta grand-mère a mis fin à ça parce que ça détournerait l'attention de la célébration ? Comment pourrais-je oublier, dit Antonia. J'ai fini d'écrire leur discours cette même nuit. Le téléphone cessa de sonner, pour recommencer aussitôt. Cette fois, c'était sa sœur, Emma, probablement en coordination avec leur mère depuis son appartement chic à Londres. Tu sais quoi ? Jenny attrapa la main d'Antonia. Sortons. Maintenant. Laissons-les attendre. Avant qu'Antonia ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un texto de Trey. Maman essaie de te joindre. Réunion de planification importante pour l'anniversaire ce soir. Ne sois pas difficile. Elle montra le message à Jenny, et sa fille leva les yeux au ciel. Ne sois pas difficile. C'est un peu fort de la part du frère qui a oublié de t'inviter à son propre dîner de répétition de mariage. Il n'a pas oublié, corrigea Antonia. Il a supposé que je ne voudrais pas venir parce que j'étais occupé à écrire mes petites histoires. Le téléphone sonna une 3e fois. Cette fois, c'était son père, Roy. 3 appels en 5 minutes. Ça devait être une affaire urgente concernant l'anniversaire. Ignore-les, insista Jenny. Célébrons-toi pour une fois. Antonia fixa à nouveau l'invitation, la demande élaborée de prononcer le toast d'anniversaire, une tradition qu'elle maintenait depuis 15 ans. Chaque année, elle se tenait devant leur famille élargie et leurs amis, tissant de belles histoires sur l'amour durable de ses parents, tout en ravalant la vérité amère de sa propre invisibilité. Le téléphone vibra avec un autre texto, cette fois d'Andrea. Ta mère s'énerve. S'il te plaît, rappelle-la. Tu sais comment elle est avec ces choses. Antonia murmura, plus pour elle-même que pour Jenny, je sais très bien comment elle est. Elle obtient exactement ce qu'elle veut, tandis que moi, j'obtiens. Elle fit un geste vers la maison vide, l'anniversaire oublié, l'invitation exigeante. Jenny serra sa main. Maman, tu n'as plus à faire ça. Quelque chose bascula alors en Antonia, comme une clé tournant dans une serrure rouillée depuis longtemps. Elle regarda Jenny, la regarda vraiment, et vit la protection féroce dans les yeux de sa fille, la compréhension qui allait au-delà de l'obligation. Tu as raison. Dit lentement Antonia, un plan se formant dans son esprit. Peut-être que je n'ai plus à le faire. Jenny pencha la tête. À quoi penses-tu ? Antonia ramassa l'invitation, passant son pouce sur les exigences parfaitement calligraphiées de sa mère.
Je pense qu'il est temps pour un autre genre d'histoire. Son téléphone s'alluma de nouveau avec un autre texto de trait. La réunion commence à 19 h. Ne fais pas attendre maman. Antonia se tourna vers Jenny, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Et ce dîner d'anniversaire? Jenny sourit. Vraiment? Vraiment. Et après, Antonia jeta un coup d'œil à son ordinateur portable, où son mémoire presque terminé attendait. Je pense que je sais enfin comment terminer mon livre. Alors qu'elle prenait leur manteau, le téléphone sonna une dernière fois. Antonia le laissa passer en messagerie vocale. Le ton sec de sa mère emplit le silence. Antonia, chérie, nous devons absolument discuter des arrangements pour l'anniversaire. Rappelle immédiatement. Tu sais à quel point c'est important pour la famille. Jenny et Antonia échangèrent un regard en sortant. Pour une fois, Antonia ne se sentit pas coupable de laisser l'appel sans réponse. Après tout, il n'avait eu aucun mal à l'ignorer pendant 28 ans. Peut-être était-il temps qu'ils apprennent ce que cela faisait. Le lendemain matin de son dîner d'anniversaire avec Jenny, Antonia entra dans son bureau et trouva un album photo relié en cuir posé délibérément sur son bureau. C'était la touche passive-agressive signature de sa mère. Elle avait dû le déposer la nuit dernière pendant qu'elles étaient sorties. Antonia l'ouvrit, et les voilà, 49 ans de célébration d'anniversaire parfaitement orchestrée. Ses doigts parcoururent les images. Sa mère dans ses robes de créateur, son père dans ses costumes sur mesure, tous deux rayonnant devant l'appareil photo en tenant des flûtes de champagne en cristal. Son téléphone vibra. Quand on parle du loup. Antonia, pourquoi n'étais-tu pas à la réunion hier soir? La voix de sa mère coupa sèchement à travers la ligne. Je fêtais mon anniversaire, mère, dit Antonia, gardant son ton neutre tout en continuant de feuilleter l'album. Un silence. Oh, c'était hier? Oui. Répondit Antonia. Comme ça l'a été ces 48 dernières années. Un autre silence. Eh bien, chérie, tu sais comme on est occupé à cette période de l'année. Maintenant, à propos de l'anniversaire. J'ai trouvé l'album photo, l'interrompit Antonia, s'arrêtant sur une photo particulière de leur 35e célébration. Choix de photos intéressant. N'est-ce pas merveilleux? Je pensais que ça pourrait t'inspirer ton discours, dit sa mère. Tu fais toujours un travail si charmant pour capturer l'essence de l'héritage de notre famille. Antonia fixa la photo. Son frère Trey se tenait fièrement à côté de leurs parents, tandis qu'Emma posait élégamment de l'autre côté. Antonia était techniquement sur la photo, à peine visible en arrière-plan, essayant d'aider un serveur à nettoyer une boisson renversée. Notre héritage, répéta-t-elle doucement. Oui, ces photos capturent certainement ça. La sonnette retentit, la sauvant de plus de discussions sur l'anniversaire. Quelqu'un est à la porte, mère. Je dois y aller. Mais nous n'avons pas discuté du. Antonia raccrocha et ouvrit la porte d'entrée pour trouver Andrea, l'air mal à l'aise. Ta mère m'a envoyé, dit Andrea, entrant sans attendre d'invitation. Elle s'inquiète que tu rendes les choses difficiles. Défini et difficile, répondit Antonia en la conduisant au bureau. Andrea aperçut l'album photo sur le bureau. Ah, tu l'as eu. Écoute, Antonia, je sais que les choses ne sont pas toujours parfaites, mais cet anniversaire signifie tout pour tes parents. Antonia ouvrit l'album à une page de leur 40e célébration. Tu te souviens de celle-ci, Andrea? L'année où j'avais une pneumonie, mes mères a insisté pour que je fasse le discours quand même. Andrea se tortilla, mal à l'aise. Tu l'as géré magnifiquement. Je me suis effondré juste après. Trey a dû me conduire aux urgences. Et ton discours était quand même le clou de la soirée, offrit Andrea, comme si cela améliorait les choses. Le téléphone d'Antonia vibra de nouveau. C'était Emma cette fois. Mère est dans tous ses états. À quoi joues-tu? Tu sais ce qui est drôle, dit Antonia à Andrea, ignorant le texto. Dans toutes ces photos, dans toutes ces célébrations, il n'y a pas une seule photo de quelqu'un célébrant mon anniversaire. Pas une seule. En 48 ans. Andrea hésita. Savais-tu que Jenny a trouvé le calendrier d'anniversaire de ma mère l'année dernière? Tous les anniversaires de la famille sont marqués, sauf le mien. Antonia ferma fermement l'album. Même l'anniversaire de ma propre fille y est. Mais pas le mien. Andrea tendit la main vers elle, mais Antonia se retira.
Ta mère a de bonnes intentions. Elle est juste. Elle est juste ma mère. Oui, elle l'est. Et je suis juste sa fille, dit Antonia doucement. Elle se dirigea vers son bureau et prit son ordinateur portable. Voudrais-tu voir sur quoi j'ai travaillé? Ton nouveau livre. Andrea s'anima. Mère a mentionné que tu écrivais un autre mémoire. Antonia ouvrit le document et tourna l'écran vers Andrea. Les yeux d'Andrea s'écarquillèrent en lisant le titre. L'art de l'invisibilité, le guide d'une fille pour être oubliée. Antonia, tu ne peux pas. Je ne peux pas quoi? Dire la vérité? Le visage d'Andrea pâlit. Ça va les détruire. L'anniversaire aura lieu comme prévu, l'assura Antonia. Simplement, je ne ferai pas le discours habituel cette année. Qu'est-ce que tu vas dire à la place? Antonia sourit, fermant son ordinateur portable. Rien. Je ne serai pas là. Tu dois être là. C'est la tradition. Andrea se leva, troublé. Que vont penser les gens? Ils ne le remarqueront probablement pas. Après tout, je suis généralement en arrière-plan de toute façon. Andrea attrapa son sac à main et se dirigea vers la porte. Je dois le dire à ta mère. Vas-y, dit Antonia doucement. Elle ne se souviendra probablement pas de cette conversation de toute façon. Après le départ d'Andrea, Antonia retourna à l'album photo. Derrière la dernière photo, elle trouva une note manuscrite de sa mère. Chérie, utilise ces souvenirs pour créer quelque chose de spécial pour la célébration. Rends-nous fiers. Son téléphone vibra avec un texto de Jenny. Je viens de croiser Andrea. Elle avait l'air contrariée. Tu vas bien, maman? Antonia répondit par texto. Mieux que jamais. Tu veux m'aider à écrire un autre genre de discours d'anniversaire? La réponse de Jenny fut immédiate. J'arrive. J'apporte du café et de la détermination. Antonia ferma l'album et le plaça dans son tiroir du bas. Pendant des années, elle avait fabriqué de beaux mensonges sur l'histoire d'amour parfaite de sa famille. Cette année, elle raconterait une autre histoire. La véritable histoire. Qu'il voit ce que cela faisait d'être ceux qui étaient oubliés. Le retour de la sœur prodigue. La voix d'Emma résonna dans la maison alors qu'elle entrait sans frapper. Ses talons de créateur claquant contre le parquet. Antonia ne l'avait pas vue depuis 3 ans, mais son timing était impeccable, juste au moment où Antonia terminait le dernier chapitre de son mémoire. « Tu ne frappes plus ?» cria Antonia, sauvegardant rapidement son document. « Chérie, nous devons parler de ce petit caprice que tu nous fais, » dit Emma en apparaissant dans l'embrasure de la porte. Elle avait l'air exactement comme lorsqu'elle était partie pour Londres, parfaitement coiffée, habillée avec expertise et profondément critique. Un caprice? Antonia continua de taper. Andrea m'a parlé de tes plans pour sauter l'anniversaire, poursuivit Emma. Et apparemment, tu écris une sorte de récit à scandale. Ça s'appelle un mémoire, Emma. Tu sais, comme les 3 autres que j'ai publiés. Ceux sur les familles des autres. Emma prit une photo encadrée de Jenny sur le bureau. Pas la nôtre. Antonia cessa de taper. Pose ça. Emma reposa la photo avec un soin exagéré. Mère est hors d'elle. Elle a dû réorganiser tout le plan de table. Quelle tragédie. Ne sois pas mesquine, Antonia. Ça ne te va pas? Dit Emma en se penchant en avant. Que veux-tu? Plus d'attention? Une mention spéciale dans le toast? On peut arranger quelque chose. L'ordinateur portable d'Antonia sonna avec un email entrant. Elle l'ouvrit et lut à voix haute. Chère Madame X, nous sommes ravis d'exprimer notre intérêt pour votre mémoire, l'art de l'invisibilité. Votre exploration puissante des dynamiques familiales et de la négligence émotionnelle résonne profondément. Le visage d'Emma se crispa. Tu l'as déjà soumis? Il y a 2 semaines, dit Antonia en fermant l'ordinateur portable. La date de publication est fixée au mois prochain. L'anniversaire est le mois prochain. Ah bon? J'ai dû oublier. Emma se leva, son calme se fissurant. Tu sais quel est ton problème? Tu es trop sensible. Tu l'as toujours été. Tu te souviens quand tu as pleuré parce que j'ai eu une voiture pour mon 16e anniversaire et que tu as eu un journal? Le journal avait 3 mois de retard, et c'était un cadeau recyclé du club de lecture de mère. Tu vois.
Sensible. Emma fit un geste dédaigneux. Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour être le centre de l'attention, Antonia. Tu devrais l'accepter. La porte d'entrée s'ouvrit de nouveau et la voix de Jenny appela. Maman, j'ai apporté le déjeuner. Les yeux d'Emma se plissèrent. Ah, ta co-conspiratrice arrive. Jenny apparut dans l'embrasure de la porte, portant des sacs de plats à emporter. Elle se figea en voyant Emma. Tante Emma, tu es là. Bonjour, ma chère. Nous discutions juste de la dernière aventure littéraire de ta mère. Jenny posa les sacs, sa voix froide et stable. Tu veux dire son meilleur travail à ce jour? Celui qui fait déjà le buzz chez les éditeurs? Celui qui va humilier toute notre famille, rétorqua Emma, son ton sec. La vérité ne peut humilier que les gens qui le méritent, répliqua Jenny. L'expression d'Emma se durcit. Fais attention, ma chère. La loyauté est admirable, mais tu ne voudrais pas t'aliéner toute la famille. Antonia se leva, sa voix calme mais ferme. Ne menace pas ma fille. Menacer? J'essaie d'aider, dit Emma en sortant son téléphone. J'envoie un texto à mère. C'est allé assez loin. Vas-y, répondit Antonia. Dis-lui que je suis encore difficile. Dis-lui que je suis trop sensible. Dis-lui ce que tu veux. Ça ira dans le livre de toute façon. Les doigts d'Emma s'arrêtèrent sur son téléphone. Sa voix baissa. Qu'y a-t-il exactement dans ce livre? Tout. Antonia ouvrit son ordinateur portable. Les anniversaires oubliés, les réussites ignorées, la fois où vous êtes tous allés à Paris pour Noël et avez oublié de réserver mon billet, les photos de famille dont je suis mystérieusement absente, la manipulation psychologique, les rappels constants que je devrais être reconnaissante d'être simplement incluse. Le visage d'Emma se crispa. Ce sont des affaires de famille privée. Plus maintenant. Antonia tourna l'écran vers elle. Tu veux entendre le chapitre 7? Il parle de la fois où mère a dit à mon éditeur que mon premier livre n'était qu'un passe-temps à sa fête du 45e anniversaire. Le téléphone d'Emma vibra, probablement mère demandant des nouvelles. Elle l'ignora, son visage pâle. Tu ne peux pas faire ça. En fait, intervint Jenny. Elle le peut. Et elle le devrait. Emma plissa les yeux. Tu fais une erreur, une énorme erreur qui détruira la famille. Sans un mot de plus, Emma se retourna et sortit. Après son départ, Jenny se tourna vers sa mère. Ça va? Antonia hocha la tête, retournant à son manuscrit. Je finis juste l'épilogue. Qu'est-ce que tu écris? Demanda Jenny. Antonia lut à voix haute en tapant. Parfois, le plus grand acte d'amour-propre est simplement de se rendre visible. Parfois, la vérité la plus difficile à dire est la sienne. Et parfois, la seule façon d'être entendu est de cesser complètement de parler. Jenny serra l'épaule de sa mère. Parfait. Le téléphone d'Antonia s'illumina de messages. Emma dit que tu n'es pas raisonnable. Père. Ne contrarie pas ta mère. Très. Quoi que tu prévois, ne le fais pas. Antonia éteignit son téléphone et regarda Jenny. Prête à m'aider à écrire la page de dédicace? Jenny sourit. À la famille qui m'a appris l'importance d'être vue. En me montrant ce que l'on ressent à être invisible. Parfait, dit Antonia, ses doigts volant sur le clavier. Le dîner de pré-anniversaire était l'idée de mère. Une petite réunion de famille pour régler les choses. Antonia savait qu'il ne fallait s'attendre à rien de productif. Mais elle s'assit quand même à la table de salle à manger formelle, poussant la nourriture dans son assiette pendant que tout le monde faisait semblant que tout était normal. Encore du vin, Antonia, demanda mère, tenant la bouteille, son sourire crispé. Tu as à peine touché ton verre. Ça va, répondit Antonia. Tu as l'air fatiguée, ma chère. Est-ce que tu dors? Assez, dit Antonia sèchement. Ignorant sa réponse, mère versa quand même, remplissant le verre à ras-bord. L'écriture peut être si épuisante, n'est-ce pas? Très se racla la gorge. En parlant d'écriture, comment avance le nouveau livre? La table devint silencieuse. Même le cliquetis des couverts s'arrêta. Il est terminé, en fait, dit Antonia, croisant son regard. Les dernières corrections ont été approuvées hier. Merveilleux, s'éclaira mère.
Aurons-nous des exemplaires en avant-première pour la fête d'anniversaire? Nous pourrions les exposer sur le. Je ne pense pas que ce soit approprié, mère, coupa Emma, lançant un regard d'avertissement à Antonia. Pourquoi pas, demanda Père, parlant pour la première fois, levant les yeux de son assiette. Les livres d'Antonia sont toujours une fierté pour nous. Antonia ne put s'en empêcher. Vraiment? Quand avez-vous lu l'un d'eux pour la dernière fois? Plus de silence. Andrea intervint, toujours la pacificatrice. J'ai adoré ton dernier livre, Antonia. Celui sur la famille d'immigrants à Détroit. Merci, Andrea. As-tu aimé la partie sur la mère qui se souvenait réellement de l'anniversaire de sa fille? Le verre de vin de mère se figea à mi-chemin de ses lèvres. Vraiment, Antonia, es-tu obligée? Obligée de quoi? D'écrire sur des familles fonctionnelles? Désolé si ça t'offense. Ça suffit, lança Trey. Nous sommes ici pour discuter de la célébration de l'anniversaire, pas de ta carrière littéraire. Ma carrière littéraire paie la moitié de ces célébrations. Lui rappela Antonia. Où l'as-tu oublié aussi? C'est reparti, soupira Emma. Encore le numéro de la martyre. Jenny, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, frappa la main sur la table. Arrêtez. Vous tous. Tout le monde se tourna vers elle, surpris. Vous êtes là, à agir avec supériorité tout en traitant ma mère comme si elle n'était rien, dit Jenny, sa voix tremblant de colère. Jenny. Andrea tendit la main vers elle. Personne ne pense. Garde ça pour toi, tante Andrea, lança Jenny en se levant. J'ai vu ça toute ma vie. Vous prenez et prenez d'elle. Vous vous attendez à ce qu'elle vienne, fasse des discours, signe des chèques, joue son rôle. Mais quand est-ce que l'un de vous s'est montré pour elle? Nous sommes sa famille, dit mère fermement. Tout ce que nous faisons, c'est pour la famille. Antonia rit, un son sec et amer qui la surprit même. La famille? La semaine dernière, c'était mon anniversaire. Encore une fois, où étiez-vous tous? Oh chérie, tu sais comme on est occupé pendant la planification de l'anniversaire, dit mère en agitant la main avec dédain. J'étais à Londres, ajouta Emma. J'avais une réunion d'affaires, marmonna Trey. Père avait juste l'air confus. C'était vraiment la semaine dernière? Vous voyez, dit Antonia en repoussant son assiette. C'est pourquoi je ne fais pas de discours cette année. Le visage de mère s'assombrit. Tu en feras un, très certainement. C'est la tradition. Comme oublier mon anniversaire est une tradition? Pour l'amour de Dieu, explosa Trey. Ce n'est qu'un anniversaire. Arrête d'être si dramatique. Dramatique, répéta Antonia, sa voix calme et tranchante. Antonia se leva lentement. Vous voulez voir du drame? Vérifiez vos emails. Sa voix était calme mais ferme. Elle regarda tout le monde sortir son téléphone. Le son des téléphones se déverrouillant emplit la pièce. Antonia se tenait tranquillement, attendant qu'il lise l'email qu'elle avait envoyé. La main de mère trembla en lisant à voix haute. L'art de l'invisibilité explore la cruauté subtile de la négligence émotionnelle à travers le parcours d'une fille pour survivre à une famille qui a perfectionné l'art de l'oubli. Tu ne peux pas publier ça, murmura Trey. C'est déjà fait, répondit Antonia. La date de sortie est fixée pour votre anniversaire, en fait. Elle sourit faiblement. C'est drôle comme je me suis souvenu parfaitement de cette date. Ça va nous ruiner, siffla Emma, le visage pâle. Notre réputation. Votre réputation, l'interrompit Jenny, sa voix s'élevant. Et son cœur? Et les 30 ans à la faire se sentir sans valeur? Mère se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. Je ne serai pas dépeinte comme une sorte de monstre dans ton petit livre. Tu as peint ce tableau toi-même, dit Antonia doucement. Je ne fais que tendre le miroir. Roi. Mère se tourna vers Père. Dis quelque chose. Père regarda Antonia un long moment, puis baissa les yeux sur son assiette. Passe-moi les pommes de terre, s'il te plaît. Incroyable, murmura Antonia en attrapant son sac à main. Viens, Jenny. On s'en va. Antonia, appela Andrea après elle, sa voix suppliante. S'il te plaît, on peut arranger ça. Antonia se retourna à la porte, son expression calme et résolue.
C'est ça le problème, Andrea. Ça n'a jamais été cassé. C'est exactement comme tout le monde le voulait. Tout le monde sauf moi. Alors qu'Antonia et Jenny marchaient vers la voiture, elle pouvait encore entendre la voix de mère flotter par la fenêtre de la salle à manger. Eh bien, je suppose que nous devrons revoir le plan de table, et quelqu'un devra faire le toast d'anniversaire maintenant. Certaines choses ne changent jamais. Mais cette fois, Antonia ne serait pas là pour en être témoin. Et pour une fois, c'était entièrement son choix. Le lendemain du dîner de famille désastreux, l'éditrice d'Antonia appela. Elle mit l'appel en haut-parleur pour que Jenny puisse écouter tout en préparant du café dans la cuisine. Antonia, la voix de Sarah était remplie d'enthousiasme. Les premières critiques sont incroyables. Les gens le qualifient de brut, sans concession, un chef-d'œuvre sur le dysfonctionnement familial. Nous avançons la date de sortie de 2 jours pour maximiser l'impact. 2 jours avant l'anniversaire au lieu du jour J ? Demanda Jenny, glissant une tasse vers sa mère. Exactement, confirma Sarah. Le timing est parfait. Nous avons déjà 3 grandes émissions matinales intéressées par des interviews. Le téléphone d'Antonia vibra avec un autre appel, Emma encore. Elle l'ignora. Comment tiens-tu le coup ? Demanda Sarah. Les retombées familiales peuvent être difficiles. Je suis. Commença Antonia, mais fut interrompue par des coups frappés à sa porte d'entrée. Antonia, ouvre cette porte tout de suite. La voix de mère résonna dans la maison. Je te rappelle, Sarah, dit Antonia en mettant fin à l'appel. Jenny ouvrit la porte, et mère entra en trombe, serrant sa tablette. As-tu vu ses premières critiques ? Demanda mère en agitant l'appareil devant le visage d'Antonia. As-tu vu ce que les gens disent ? Bonjour à toi aussi, mère, dit Antonia froidement. N'ose pas me parler sur ce ton, lança mère. Elle tendit la tablette. Regarde ça. Une mise en accusation cinglante des dynamiques familiales privilégiées. La cruauté désinvolte d'une mère mise à nu. Sais-tu ce que ça va nous faire ? Te faire enfin me voir, demanda Antonia, sa voix stable. Te voir ? Mère laissa échapper un rire amer. Tout ce que nous avons fait, c'est essayer de t'aider à réussir. Qui a payé tes études ? Qui t'a présenté à des éditeurs ? Qui a oublié que j'existais sauf quand ils avaient besoin de quelque chose, coupa Antonia. Qui m'a fait sentir que je n'étais jamais assez bien, jamais assez importante, jamais digne de la moindre considération ? Tu es ridicule, lança mère en se tournant vers Jenny. Fais entendre raison à ta mère. Jenny croisa les bras. Je l'ai aidé à écrire le livre. Mère s'effondra sur le canapé, pressant ses doigts sur ses tempes. Ce n'est pas en train d'arriver. L'anniversaire est dans 2 semaines. Tout le monde sera là. Le maire, la femme du gouverneur, tous nos amis. Public parfait pour un lancement de livre, marmonna Jenny. Le téléphone d'Antonia sonna de nouveau. Cette fois, c'était très. Avant qu'elle ne puisse répondre, mère attrapa le téléphone et le mit en haut-parleur. Antonia, les émissions matinales veulent des interviews avec nous tous, dit très sans préambule. Ils appellent ça une histoire de règlement de compte familial. Absolument pas, lança mère. Mère ? Très semblait surpris. Es-tu chez Antonia ? J'essaie d'empêcher la destruction sociale complète de notre famille, oui, répondit-elle. Antonia reprit son téléphone. Pas d'interview, très. Le livre parle de lui-même. Alors parle-moi maintenant, exigea mère. Dis-moi ce que tu veux. De l'argent ? Un plus grand rôle dans l'anniversaire ? Ta propre fête ? Je veux que tu comprennes ce que tu as fait. Ce que vous avez tous fait, dit fermement Antonia. Ce que nous avons fait ? Mère se leva, lissant sa jupe. Nous t'avons tout donné. Sauf de l'amour, dit Jenny doucement. Sauf de la gentillesse de base. Le téléphone de mère sonna. Elle y jeta un coup d'œil, son visage pâlissant. Votre père vient de recevoir un appel du country club. Ils veulent reporter notre réception d'anniversaire jusqu'à ce que cette affaire de famille soit résolue. Reporter ? Antonia ne put s'empêcher de sourire. Mais c'est la tradition, mère. On ne peut pas briser la tradition. Tu apprécies ça ? Accusa mère. Tu veux nous faire du mal ? Non, mère,
répondit Antonia. Je veux que tu ressentes ce que j'ai ressenti. Chaque anniversaire oublié. Chaque réussite ignorée. Chaque fois que tu m'as fait faire des discours célébrant votre amour tout en ignorant le mien. Je veux que tu comprennes. En nous humiliant publiquement? En disant la vérité publiquement, dit calmement Antonia. Le téléphone de mère sonna de nouveau. Le vol d'Emma est retardé, dit-elle en lisant le message. Elle dit que les journaux de Londres veulent publier des extraits de ton livre. Couverture internationale. Impressionnant, maman, dit Jenny en sifflant doucement. Mère s'affaissa de nouveau sur le canapé, sa voix à peine audible. Que veux-tu que je dise? Que nous étions de terribles parents? Que nous t'avons manqué? Antonia observa l'expression de sa mère changer alors qu'elle murmurait. Je veux que tu dises que tu me vois. Vraiment me voir. Sa mère hésita, sa voix à peine audible. Je te vois maintenant, murmura-t-elle. Je vois de quoi tu es capable. Ce n'est pas ce que je voulais dire? Répondit Antonia en se levant et en prenant son sac à main. Eh bien, tu as certainement fait passer ton message. J'espère que ce livre t'apportera la conclusion que tu cherches. Mais ne t'attends pas à être accueilli de nouveau après ça. De retour où? Demanda Antonia, sa voix stable. Je n'ai jamais vraiment été là pour commencer. À la porte, sa mère s'arrêta et regarda en arrière. Tu sais, j'ai toujours pensé que ta sensibilité était ta plus grande faiblesse. Maintenant, je vois que c'est ton arme la plus dangereuse. Après son départ, Jenny serra Antonia dans ses bras. Ça va? Demanda-t-elle doucement. Le téléphone d'Antonia vibra avec un texto de Sarah. Good morning America et te veux demain. Prête à raconter ton histoire au monde? Antonia regarda Jenny, puis le texto. Tu sais quoi? Je crois que je suis enfin prête. Bien, dit Jenny avec un sourire. Parce que grand-mère a raison sur une chose. Ta sensibilité n'est pas une faiblesse. C'est ton super pouvoir. Antonia prit son téléphone pour répondre à Sarah, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Il était temps que la fille invisible soit enfin vue. Et cette fois, tout le monde regarderait. Le jour de l'anniversaire arriva avec une tempête de messages textes et d'appels manqués. Antonia était assise dans son bureau, regardant le chaos se dérouler sur l'écran de son téléphone. Jenny surveillait les réseaux sociaux à côté d'elle. Ton interview à Good Morning America a plus d'1 million de vues, annonça Jenny. Et l'art de l'invisibilité est en tendance. Le téléphone d'Antonia vibra de nouveau. Cette fois, c'était Emma. Le traiteur menace d'annuler, écrivit Emma. Mère est en pleine crise. Où es-tu? Antonia ignora le message et prit le paquet soigneusement emballé sur son bureau. À l'intérieur se trouvait un unique exemplaire de son mémoire, relié en cuir noir élégant avec des lettres dorées. Prête? Demanda Jenny, regardant Antonia passer ses doigts sur la couverture. Presque. Antonia ouvrit le livre à la page de dédicace et ajouta une dernière note manuscrite. La sonnette retentit. Elles savaient toutes les deux de qui il s'agissait. J'y vais, offrit Jenny, mais Antonia l'arrêta. Non, laisse-moi faire. Emma se tenait sur le seuil. Mascara étalé et cheveux en désordre. Un spectacle qu'Antonia n'avait jamais vu. Tu dois venir avec moi tout de suite, dit Emma, sa voix tremblante. Bonjour à toi aussi, répondit calmement Antonia. Ce n'est pas drôle, Antonia, lança Emma. La femme du gouverneur vient d'annuler. Les nouvelles locales sont garées devant la maison de nos parents. Père s'est enfermé dans son bureau et mère. Emma s'arrêta, essayant de reprendre son souffle. Mère pleure. Je ne l'ai jamais vue pleurer. Ça fait 2, dit Antonia. S'il te plaît, supplia Emma, sa voix se brisant. Viens juste arranger ça. Arranger quoi, exactement? La vérité, demanda Antonia. Emma lui attrapa le bras. Sais-tu ce que c'est que d'être dans cette maison en ce moment? Tout le monde arrive, pose des questions, chuchote à propos de ton livre. Mère peine à tenir le coup. La femme de trait fait diversion avec les invités, mais... Mais quoi? L'image de la famille parfaite se fissure? Dit Antonia. C'est ce que tu penses que je voulais, nous briser? Elle tendit le livre emballé. Non, je voulais nous réveiller.
Emma fixa le paquet, ses mains tremblant légèrement. « Qu'est-ce que c'est ?»« Mon cadeau d'anniversaire, » dit Antonia en le lui tendant. « Assure-toi qu'il soit placé sur la table des cadeaux. »« Tu ne viens vraiment pas ?» demanda Emma, sa voix se brisant. « Je serai là, » répondit Antonia. « Juste pas quand tu t'y attends. » Après le départ d'Emma, Jenny montra son téléphone à Antonia. La femme de l'oncle Trey vient de poster. La famille est compliquée, mais l'amour devrait être simple. Je prie pour la guérison ce soir. Andrea a toujours aimé ses platitudes, dit Antonia en regardant sa montre. Il est temps de se préparer. Jenny hocha la tête. Opération incruste à la fête, c'est parti. 2 heures plus tard, elles arrivèrent devant la maison des parents d'Antonia. Les voitures bordaient la rue, et la fête battait son plein. À travers les grandes fenêtres, Antonia pouvait voir les invités se mêler. De la musique classique flottait dans l'air du soir. « Regarde », dit Jenny en montrant une camionnette de nouvelle garée au coin de la rue. « Tu fais sensation. » Elles se glissèrent par l'entrée latérale, l'ancienne voie de fuite d'Antonia à l'adolescence. La maison était bondée de visages familiers, tous essayant d'agir normalement tout en brûlant de curiosité. « Voilà ton livre », murmura Jenny, hochant la tête vers la table des cadeaux, où le paquet noir d'Antonia était bien en évidence. Antonia vérifia son téléphone. Un nouveau message de Trey. « Mère est sur le point de faire le discours que tu devais faire. Dernière chance de réparer ça. » Timing parfait, murmura Antonia, se glissant dans l'ombre du grand escalier. À l'avant de la pièce, Mère prit sa place, une coupe de champagne à la main. Sa voix trembla légèrement alors qu'elle commençait. Depuis 50 ans, notre famille est un témoignage d'amour, de loyauté et de tradition. Antonia se déplaça à travers la foule, qui s'écarta silencieusement alors que les gens la reconnaissaient. La voix de Mère vacilla quand elle la vit approcher. « Antonia » murmura-t-elle, serrant plus fort son verre. « Tu es venue. » Antonia attrapa son paquet sur la table des cadeaux. « Je ne manquerai ça pour rien au monde. Après tout, n'est-ce pas ce que fait la famille ?» Elle se montre. La pièce devint mortellement silencieuse alors qu'elle déballait le livre. Les yeux de Mère se fixèrent sur les lettres dorées, puis sur le visage d'Antonia. « Voudrais-tu savoir ce que j'ai écrit dans la dédicace ?» demanda Antonia, assez fort pour que tout le monde entende. Mère secoua légèrement la tête, mais Antonia ouvrit quand même le livre. « À ma mère » lut-elle à voix haute. « Qui m'a appris qu'être invisible ne signifie pas qu'on n'existe pas. Cela signifie simplement qu'il faut briller plus fort pour être vu. » Elle plaça le livre dans les mains tremblantes de sa mère. « Joyeux anniversaire, mère. J'espère que tu vois enfin ce que j'ai essayé de te montrer toutes ces années. » Le silence dans la pièce était assourdissant. Quelque part, un appareil photo cliqua, probablement le photographe mondain capturant le moment où la façade de la famille parfaite se fissura enfin. Pour la première fois de sa vie, debout là devant tout le monde, Antonia ne se sentit pas du tout invisible. Elle se sentit illuminée. Les mains de sa mère tremblaient alors qu'elle ouvrait le livre, ses yeux parcourant la première page. La pièce resta figée, observant, attendant. Même le quatuor à cordes avait cessé de jouer. Peut-être. Commença son père, sa voix coupant le silence alors qu'il s'avançait, devrions-nous discuter de cela en privé? Non, dit fermement Antonia. Nous avons eu assez d'intimité, assez de secrets, assez de faux-semblants. Emma se dirigea vers elle. Antonia, ne fais pas ça. Ne faire quoi? Antonia se tourna pour faire face à la foule. Ne pas leur dire comment vous avez tous oublié ma remise de diplôme parce que ça coïncidait avec la garden party de Mère? Ne pas mentionner comment Emma a dit à mon premier éditeur que je jouais juste à être écrivain? Ce n'est pas juste, protesta Emma. J'essayais de te protéger de la déception. Me protéger? Antonia rit amèrement. En me faisant sentir sans valeur? Sa mère claqua soudainement le livre. Assez. C'est notre célébration d'anniversaire, pas ta séance de thérapie. Jenny s'avança alors, sa voix stable et claire. En fait, c'est les deux. Parce que devinez quoi, grand-mère? Votre image de famille parfaite fait du mal à tout le monde, pas seulement à maman. Que veux-tu dire? Demanda doucement Andrea. La voix de Jenny porta à travers la pièce. Pourquoi pensez-vous que je n'amène jamais mes enfants aux événements familiaux?
Parce que je ne veux pas qu'ils apprennent que l'amour est conditionnel, qu'ils doivent gagner leur place dans la famille en se produisant comme des phoques dressés. Un murmure ondula dans la foule. Antonia remarqua la femme du gouverneur se pencher pour chuchoter quelque chose à son mari. L'appareil photo du photographe mondain cliquait rapidement. « Je t'ai tout donné, » dit sa mère, sa voix se brisant. « Les meilleures écoles, les meilleures opportunités, tout. »« Tout, » répondit Antonia, « sauf la reconnaissance. »« Tout sauf l'amour. » L'amour, sa mère s'approcha, sa voix baissant à un murmure féroce. « Tu penses que ce livre est de l'amour ? Nous humilier devant tous ceux que nous connaissons. Non, mère. Ce livre est la vérité. Et parfois, la vérité blesse plus que les mensonges. » Son père se racla la gorge, brisant le silence tendu. « J'ai lu l'exemplaire en avant-première, » admit-il. Tout le monde se tourna pour le fixer. Le visage de sa mère devint pâle. « Tu as quoi ?» murmura-t-elle. « Hier soir, je n'arrivais pas à dormir, » dit-il. Son regard se posa sur Antonia, la regardant vraiment, peut-être pour la première fois depuis des années. Elle a raison, Prudence. Surtout. Roi, n'ose pas. Ton 16e anniversaire, continua-t-il, sa voix se faisant plus forte. Tu portais cette robe bleue. Tu as attendu toute la journée qu'on s'en souvienne. Je t'ai vu assise sur le porche jusqu'à minuit. Je t'ai vu et je n'ai rien fait. Des larmes coulèrent sur les joues d'Antonia. Tu m'as vu. Je t'ai toujours vu, dit-il doucement. Je ne savais simplement pas comment t'atteindre. Il était plus facile de suivre l'exemple de ta mère, de maintenir l'image qu'elle voulait. L'image que je voulais, la voix de sa mère s'éleva. J'ai bâti cette famille. Je nous ai protégés, nous ai donné un statut, nous ai fait ce que nous sommes. Et que sommes-nous, mère ? Demanda soudainement Emma. Parce que de là où je suis, nous ne sommes que des étrangers très bien habillés qui partagent de l'ADN. Tress avança, son visage troublé. Le livre. Il mentionne le Noël où je me suis fiancé. Comment nous l'avons annoncé au dîner de famille juste après qu'Antonia nous ait parlé de son premier contrat de livre. C'est bien, ma chérie, mais attends d'entendre la nouvelle de TR. Hey, le cita doucement Antonia. Je me souviens de chaque mot. Je ne l'ai pas fait, admit Tress, sa voix lourde de regret. Je n'ai jamais eu l'intention de t'éclipser. Aucun de vous n'avait l'intention de le faire, dit Antonia. C'est ce qui rend les choses pires. C'était si naturel, si normal d'oublier que j'existais. La pièce était devenue si silencieuse qu'on pouvait entendre le faible bruit de la glace fondant et des coupes de champagne abandonnées. Sa mère se tenait rigide, serrant le livre contre sa poitrine comme un bouclier. « Que veux-tu de nous ?» demanda-t-elle finalement. « Je veux que vous le lisiez, » dit Antonia en montrant le livre. Vraiment le lire. Essayez de comprendre. Et peut-être, juste peut-être, réfléchir à pourquoi votre fille parfaite a choisi de devenir écrivain. Pourquoi l'as-tu fait ? Demanda Andrea, sa voix à peine audible. Parce que les écrivains ne peuvent pas être ignorés. Leurs mots exigent d'être vus, d'être entendus. Antonia sourit tristement. J'ai dû m'écrire pour exister. Sa mère ouvrit de nouveau le livre, cette fois à la dernière page. Ses lèvres bougèrent silencieusement alors qu'elle lisait les dernières lignes à voix haute, sa voix tremblante. Finalement, l'art de l'invisibilité m'a appris la leçon la plus importante de toutes. Parfois, il faut disparaître complètement pour que quelqu'un remarque que vous étiez là depuis le début. Sa mère leva les yeux vers elle. Et pour la première fois dans la vie d'Antonia, elle vit quelque chose se fissurer dans la façade parfaite de sa mère. Une seule larme coula sur sa joue, maculant son maquillage impeccable. « Je te remarque maintenant », murmura sa mère. « Je sais », dit doucement Antonia. « C'est pour ça que j'ai écrit le livre. » Le quatuor à cordes recommença à jouer. Un morceau doux et mélancolique qui semblait capturer parfaitement le moment. Alors que les invités retournaient maladroitement à leur conversation, Antonia regarda sa mère s'enfoncer dans un fauteuil, ouvrir le livre et commencer à lire. Parfois, les déclarations les plus bruyantes se font dans un silence complet. Le soleil matinal inondait le bureau d'Antonia alors qu'elle triait la montagne de courriers sur son bureau. Lettres de fans, demandes d'interviews et invitations à des conférences. Depuis la sortie du livre, elles affluaient sans cesse. Son téléphone vibra avec un autre texto de sa mère. « Es-tu libre pour le thé cet après-midi ?
Ces invitations étaient devenues fréquentes depuis la fête d'anniversaire. Chacune semblait être un petit pas vers quelque chose de nouveau, de réel. Antonia répondit par texto. 15 heures, parfait. J'apporte des scones et ton cadeau d'anniversaire. Elle sourit, se souvenant comment sa mère s'était présentée à sa porte le matin après la fête, les yeux rouges d'avoir lu toute la nuit. Elle n'avait pas dit grand-chose. Juste tendu à Antonia une pile de ses dessins d'enfance qu'elle avait gardés cachés dans son bureau. Chacun était daté, préservé, chéri, prouvant que sa mère l'avait vu depuis le début, même si elle n'avait pas su comment le montrer. La sonnette retentit, et Jenny entra en portant des journaux. « Tu fais encore les gros titres, maman » dit-elle. « Des bons ou des mauvais » demanda Antonia. « Les deux » répondit Jenny. Les pages mondaines sont scandalisées, mais les critiques littéraires te qualifient de courageuse. Elle étala les journaux sur le bureau d'Antonia. « Oh, l'interview de tante Emma vient de sortir. » Antonia prit le magazine avec le visage d'Emma en couverture. Le titre disait « Secret de famille, la réponse d'une sœur à l'art de l'invisibilité ». « L'as-tu lu » demanda Antonia. « Tu devrais. » Jenny montra une citation surlignée. « Le livre de ma sœur m'a forcé à confronter mon propre rôle dans le dysfonctionnement de notre famille. Il est facile de rejeter la douleur de quelqu'un quand on fait partie du système qui la cause. » Le téléphone d'Antonia vibra de nouveau. C'était très. « Je dîne avec la famille d'Andrea ce soir. Première fois depuis des années. Ton livre m'a fait réaliser ce qui nous manquait. » La porte d'entrée s'ouvrit, et la voix de son père appela. « Bonjour, il y a quelqu'un ?» Il apparut dans l'embrasure du bureau d'Antonia, l'air mal à l'aise mais déterminé. « J'ai apporté quelque chose pour toi, dit-il. » Il posa une petite boîte sur son bureau. À l'intérieur se trouvait un délicat bracelet en argent. « Je l'ai acheté pour ton 16e anniversaire, dit-il doucement. Je n'ai jamais trouvé le courage de te le donner. Il semblait plus facile de prétendre que j'avais oublié, comme tout le monde. »« Pourquoi maintenant » demanda Antonia. « Parce que je suis fatigué de faire semblant. » Il se racla la gorge. « Ton livre, il m'a montré ce qu'est vraiment le courage. » Jenny serra la main d'Antonia alors qu'elle attachait le bracelet autour de son poignet. Son téléphone s'alluma avec un texto d'Andrea. « Le club de lecture a choisi ton mémoire pour le mois prochain. Envisagerais-tu de nous rejoindre ? Trey veut venir aussi. » Un autre message apparut. Celui-ci d'Emma. « Tournée de promotion à Londres le mois prochain. Reste avec moi. Nous avons 30 ans de conversation à rattraper. » « Regarde-moi ça » sourit Jenny. La femme invisible devient impossible à ignorer. La sonnette retentit de nouveau. Cette fois, c'était Mère, en avance pour le thé, serrant un sac à dos et l'air nerveuse. « Je ne pouvais pas attendre » dit Mère en entrant dans le bureau. « Je dois te montrer quelque chose. » Elle sortit un calendrier relié en cuir. « Je réécris l'histoire. » Annonça Mère, l'ouvrant pour révéler des dates marquées de son écriture précise. Chaque anniversaire, chaque réussite, chaque moment que j'aurais dû célébrer mais que je n'ai pas fait. Je les remplis un par un. « Mère, je sais que ça ne répare pas le passé » continua-t-elle rapidement. « Mais peut-être que ça peut t'aider à construire un avenir meilleur. Un où nous nous voyons tous clairement. » Père prit un des journaux, lisant à voix haute. En exposant les failles de sa famille, l'auteur Antonia crée un miroir pour que nous examinions tous nos propres angles morts. « Ils ont bien compris ça » dit Jenny. « Grand-mère, savais-tu que la mère de mon ami a commencé une thérapie familiale après avoir lu le livre de maman ?» Mère sourit légèrement. « La femme du gouverneur m'a dit la même chose à sa garden party. Apparemment, nous avons déclenché une sacrée révolution dans notre cercle social. » En parlant de cercles sociaux, demanda Antonia, qu'en est-il de la réception d'anniversaire du country club ? Annulée, répondit Mère. J'ai décidé, enfin, nous avons décidé que certaines traditions ne valent pas la peine d'être conservées. Elle ouvrit de nouveau le calendrier, pointant la date d'aujourd'hui. J'ai pensé qu'à la place, nous pourrions commencer une nouvelle tradition. Thé en famille tous les mercredis, si vous nous acceptez. Antonia regarda autour de son bureau. Père qui tripotait sa cravate. Jenny qui rayonnait de fierté. Mère qui serrait nerveusement son calendrier de seconde chance. Son téléphone continuait de vibrer avec des messages d'Emma, de Trey et d'Andrea.
tous faisant partie de cette constellation familiale imparfaite et en évolution. Je vais chercher les tasses, dit Antonia en se levant. Jenny, tu m'aides avec le thé? Alors qu'elle se dirigeait vers la cuisine, elle entendit sa mère dire à son père, « Regarde ces lettres de lecteur. Notre fille a fait quelque chose d'extraordinaire. » Notre fille, répéta-t-il doucement. Oui, c'est vrai. Antonia aperçut son reflet dans la fenêtre de la cuisine. Plus invisible. Plus oublié. Simplement vue, enfin et complètement, pour exactement qui elle était. Et cela, plus que n'importe quel contrat de livre au gros titre, ressemblait au plus grand succès de tous.